aujourd'hui pour vous parler d'un projet citoyenneté. Vous allez travailler sur les institutions, le fonctionnement des institutions de la 5e République. Nous, concrètement, on va voir comment ça fonctionne. Tout ça, c'est des instances dans lesquelles vous allez voir comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Ces gens-là sont engagés. Ils sont engagés dans la vie politique. Et vous avez fait un premier pas vers l'engagement citoyen. La classe s'engage. On est vraiment dans l'idée de l'engagement citoyen. Alors, c'est quoi une députée? C'est une première bonne question. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà, parmi vous, parce que c'est bien qu'on échange un petit peu, parce qu'on ne va pas faire question-réponse, est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire être député? Il faut être inscrit sur les listes électorales, il faut avoir plus de 18 ans et être de nationalité française, et se présenter à une élection, et ensuite être élu. Voilà, donc ça c'est tout un ensemble de conditions, la dernière étant peut-être quand même la plus compliquée. Alors, très clairement, le député vote les lois, c'est ça la mission de député, c'est voter les lois. J'ai été depuis lundi jusqu'à encore cette nuit, on vote des lois, soit des projets de loi qui viennent du gouvernement, soit des propositions de loi que nous écrivons nous-mêmes, c'est ça la différence entre projet et proposition. Nous contrôlons ensuite l'action du gouvernement, c'est la deuxième mission des députés, nous contrôlons ce que fait le gouvernement, donc on a toutes les semaines à l'Assemblée nationale, sur 4 semaines par mois, on a une semaine qui s'appelle la semaine de contrôle, où les ministres viennent, on leur pose des questions et on leur demande donc de bien agir. Par exemple, on demande à Mme Najat Vallaud-Belkacem, qui est ministre de l'Éducation nationale, le nombre d'ouvertures de classes, le nombre de recrutements. Voilà, on contrôle vraiment l'action du gouvernement et on contrôle précisément ce que deviennent les lois que l'on vote. Et troisièmement, et ça c'est important également, on contrôle l'exécution de toutes les politiques publiques. Vous avez dit qu'être député, c'est pas un métier, c'est une fonction. Oui. Mais c'est quoi votre métier? Mon métier c'est avocate. Pour exercer un mandat, c'est assez compliqué, donc tu as raison de poser la question. Pour les gens qui sont dans le privé, c'est très difficile aussi, puisqu'ils peuvent, donc ils prennent à ce moment-là un congé et ils ne retrouvent pas toujours forcément leur emploi. Posez des questions à vos enseignants. Et en tout cas, nous, on est à votre disposition également si vous voulez en savoir plus. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre amabilité. Je vous dis une chose que vous ne trouverez pas dans les manuels. La difficulté quand on gère des affaires départementales ou nationales ou autres, la difficulté c'est de faire partager ses points de vue. Quand on veut engager des réformes, quand on veut changer les choses, il faut que la société comprenne et s'approprie. Percevez-vous un salaire mensuel en tant que président du conseil départemental? Oui, Jérôme. La grande majorité des élus font correctement leur travail et bénéficient d'indemnités qui sont correctes. Il y a toujours des abus, dans tous les domaines d'ailleurs, mais il faut admettre le principe, je crois, que l'élu doit avoir une rémunération, une indemnisation qui correspond au temps qui passe. Est-ce difficile de mener de front vie publique et vie privée? Oui, c'est assez compliqué. Quand on a forcément de la famille et des amis, c'est difficile de dégager suffisamment de temps par rapport à ses enfants. Là, c'est plutôt difficile par rapport à ses amis. Il faut quand même essayer de se préserver un minimum de temps. Ces jeunes avaient préparé 20 questions et puis je peux vous assurer qu'elles étaient toutes bien senties. Donc franchement je crois que c'est des choses à renouveler parce que on a l'occasion aussi de revenir sur des sur des valeurs, sur des nécessités sociales, d'engagement qui nous servent à tous. Je crois au bout du compte que les échanges, les contacts qu'on peut avoir avec les jeunes de cet âge-là
peuvent marquer certains esprits. Moi je pense, me concernant très immodestement, que c'est à cet âge-là que j'ai commencé à me poser des questions sur le sens à donner un peu à sa vie, un peu à son engagement, alors dans un cadre différent bien entendu, mais c'est des moments, me semble-t-il, assez fertiles et au niveau desquels les jeunes sont réceptifs à l'évocation de ces sujets. Et voilà, donc ici c'est le cœur de tout le travail, c'est ici donc que se fait tout le secrétariat, que se font les réunions, les réceptions de ce que moi j'appelle les administrés, c'est-à-dire les gens qui habitent cette zone. Je m'appelle Mathieu Echeverry et je suis ce qu'on appelle un collaborateur parlementaire. Il y a aussi Marie Pérez qui est collaboratrice parlementaire et Véronique Page qui est assistante collaboratrice aussi parlementaire. Donc ça veut dire que Colette Capdevielle, ici à Bayonne, dans sa permanence, il y a 3 personnes qui travaillent à temps plein, en permanence, pour assister la députée dans ses travaux. Il y a 2 couleurs. Rose, c'est pour tous les réunions que Madame la députée à Paris. Et en bleu, donc c'est ici dans la Circo. Le jeudi, vendredi, samedi, et vous pouvez voir même le dimanche, Madame Capdevielle est de nouveau sur le terrain, alors des réunions, elle va dans ses circos, voir les maires ou voir les gens, il y a des inaugurations. Il y a une réponse d'un ministre, Bidache, a pu toucher une subvention, donc ça s'appelle le FISAC, pour développer le commerce et l'artisanat dans le centre-bourg. Donc on avait posé une question écrite parce que certains dossiers étaient bloqués. Donc on a demandé au ministre de savoir quel était le délai pour pouvoir débloquer ces subventions. Et donc le ministre nous a répondu que c'est bon, ça allait être fait dans l'année, tout ça. Donc ça ressemble à ça. Et donc le maire de la commune, on a pu le rassurer en lui disant, bon voilà, vous voyez, le ministère nous a répondu, ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt voilà, les financements. Le gouvernement, il ne peut pas décider tout seul, il n'a pas le droit. On est dans une démocratie, on ne peut pas faire ça. Donc il est obligé de soumettre son idée à des gens. Ces gens-là, ce sont les parlementaires, les députés et les sénateurs. D'accord ? Ici, la particularité du Sénat et du Sénat français, c'est que tout le monde peut parler. Même ceux qui sont assis là. Ah bah surtout, pas ici, non, non, je parle de là, d'accord ? Oui, toi surtout quand tu es ici, qu'il y a séance, surtout, tu n'as surtout pas le droit de parler, d'accord ? Comment vous avez trouvé ? Au début, vous n'avez pas trouvé que c'était le bazar, c'est bruyant. Qu'est-ce que vous avez retenu comme sujet d'actualité ? Ouais. Le chômage. Le chômage, oui. L'agression sexuelle ? Oui, oui, la question donc d'un député qui effectivement a des soucis au niveau avec un problème de harcèlement, oui. Bien sûr. La COP21, très bien, il y avait beaucoup de sujets, oui. Le gaz à effet de serre. Comment ? Le gaz à effet de serre. Oui, c'est ça. Vous avez vu, c'est 2 minutes. Hein. Vous avez vu, donc il faut dire, ça nous apprend à nous, en tant que parlementaires,
à tout concentrer et être très précis et très concis parce qu'on a vraiment 2 minutes. Après le président Claude Bartolone, il nous coupe le micro. Aujourd'hui, ils ont eu l'opportunité, dans une journée qui était quand même un petit peu historique, d'assister donc aux questions d'actualité au gouvernement. Ils ont eu en primeur avant toute la France l'annonce du président de la République qui annonçait le retour au 49.3. Donc c'est un vrai cours d'histoire en direct. C'est une leçon de vie démocratique. Ils voient donc cette maison qui fourmille, le monde qu'il y a, des manifestants d'un côté, des députés qui s'interpellent de l'autre, qui sont bruyants. En fait, ils voient la vie démocratique du pays.